Luc 14, les versets 25 à 35. Une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « En voilà un qui a commencé de construire mais qui a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 soldats, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 soldats. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment le lui rendra-t-on ? Il n'est alors bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Alors je vous dois un aveu ce matin. Ce texte est un des passages de l'Évangile, des évangiles, qui me touche le plus. C'est le tout premier texte sur lequel j'ai prêché il y a bien longtemps. Et vers lequel je reviens toujours à nouveau, sans doute celui aussi avec lequel j'ai le plus bataillé dans ma vie de croyante. Parce que chaque fois que je lis ces quelques versets, j'ai cette impression très étrange que Jésus se retourne vers moi et qu'il me pose la question. Est-ce que tu veux continuer à me suivre ? Est-ce que tu es toujours prête à me suivre jusqu'au bout ? Et à chaque fois, ça me saisit. Suivre Jésus, être son disciple, ça n'est pas une décision qu'on prend une fois pour toutes dans sa vie. C'est une question qu'on peut et peut-être qu'on doit se poser tous les jours, sérieusement, sincèrement. Il faut bien le dire aussi, la manière dont Jésus aborde la question ici est quand même tout sauf facilitante. Pas de pincettes, pas d'offre commerciale trompeuse. L'appel est tout ce qu'il y a de plus cash. Si vous voulez venir à moi, si vous voulez être mon disciple, il va falloir payer le prix. Et pour cela, il va falloir renoncer à peu près à tout ce qui compte pour vous. Oui, renoncer. Et c'est ça qui pique, non ? C'est ça le prix à payer pour suivre Jésus. Et autant vous dire qu'on n'aime pas ça du tout, renoncer. Mais renoncer à quoi ? À qui ? Et comment au juste ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Et pour ça, il va falloir plonger dans ces quelques versets avec un masque et un tuba pour voir ce qu'il y a sous l'eau sans se noyer. Jésus, nous dit l'évangéliste Luc, et c'est important, ce n'est pas un détail, est en train de marcher, d'avancer, et une foule nombreuse fait route avec lui. Et puis soudain, il se retourne, il fait demi-tour, volte-face, comme s'il avait oublié quelque chose. En d'autres termes, la marche s'arrête. Jésus s'arrête pour faire réfléchir ceux qui le suivent à ce qu'ils sont en train de faire.
Ils marchent avec lui, ils le suivent, ils sont sur ses traces. C'est précisément sur ça que Jésus veut les faire se retourner eux-mêmes et réfléchir. Pourquoi vous me suivez ? Qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus, d'avoir la foi ? Et l'enjeu est bien repris à la fin du passage. Si le sel devient fade, en fait littéralement c'est fou. Si le sel devient fou, à quoi va-t-il servir ? L'enjeu est bien de s'arrêter sur ce qui est censé donner du goût, du sens à l'ensemble du plat, à l'ensemble de la vie. La foi, comme le sel, c'est précisément cette chose invisible qui a le pouvoir de changer la saveur des choses ou le regard qu'on pose sur tout ce qui nous arrive. Nous ne sommes plus au premier chapitre de l'Évangile, chapitre 14. Jésus est déjà en marche vers Jérusalem et donc vers la croix. Les choses se précisent alors dans son propos avec deux images, deux toutes petites paraboles employées par Jésus. La première nous parle de la construction d'une tour. La seconde, d'un roi et de son armée prêts à partir au combat. La construction et le combat. Ce sont deux images pour parler de la foi et aussi de la vie chrétienne. On vient tout juste de traiter depuis 3 dimanches la question du chantier de l'Église, souvenez-vous. On n'en est plus à la question de l'appel à ce stade et de la mise en route. Ceux qui sont là sont déjà en chemin. Ils ont déjà entendu quelque chose de la parole qui les a fait démarrer. Ils se sont déjà sentis appelés, un peu comme nous tous qui sommes là ce matin. Nous sommes déjà en marche avec Jésus. La question maintenant, c'est celle de la solidité et de la constance. La construction et le combat. Deux entreprises humaines qui nécessitent des efforts et de l'engagement, de la ténacité même, surtout quand l'adversité se profile. Les chantiers, on le sait bien, ça réserve souvent des surprises. Et il se pourrait même que la partie ne soit pas gagnée d'avance. Il se pourrait que les plans changent et qu'il faille envisager à un moment de capituler. Est-ce qu'on est prêt ? Voilà sans doute le premier enseignement de l'Évangile ce matin. On n'emboîte pas le pas à Jésus la fleur au fusil dans l'inconscience de l'enthousiasme. Et au fond, c'est plutôt rassurant. Cet appel à la prudence a un côté, le bon sens près de chez vous, qui nous fait du bien. Parce que d'ordinaire, Jésus nous habitue plutôt à des exhortations du style « il faut tout quitter, lève-toi et marche, laisse tes affaires », des paroles qui peuvent être parfois quand même un peu difficiles à mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes. Alors oui, c'est sûr, elles nous font du bien ces deux paraboles parce qu'elles semblent nous dire que la sagesse et la foi ne sont pas forcément contradictoires et que ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on est obligé d'arrêter de réfléchir. Au contraire, les deux images reprennent ce motif comme pour mieux insister. Celui qui veut construire commence par s'asseoir pour réfléchir et calculer. Et le va-t-en-guerre, il commence par tenir conseil. Seul ou à plusieurs selon les circonstances, mais en tout cas, on a le droit de penser, de réfléchir, de calculer pour éviter les catastrophes, genre une guerre qui se termine en boucherie, ou même pour éviter le ridicule, c'est-à-dire les voisins qui se moquent de la tour inachevée. Pourquoi nous est-il recommandé d'être aussi sages ? Sans doute parce que finalement, une armée décimée n'est plus bonne à rien.
elle ne peut plus mener aucun combat. Elle est comme ce sel qui a perdu son goût, une folie inutile. Peut-être aussi parce que, osons le dire, le succès d'une entreprise est un gage de sa crédibilité. Comment faire confiance à quelqu'un qui semble gaspiller son énergie et celle des autres pour rien? C'est un peu l'épreuve de la réalité de la foi. Si la foi, ça n'est que des mots, des belles paroles, si elle ne produit rien, ne construit rien et finalement ne change rien, alors elle ne sert à rien. Point barre. On peut donc raisonnablement entendre ces deux paraboles comme une exhortation à la sagesse, comme si le Christ nous demandait de ne pas renoncer à notre intelligence, à notre sens des réalités, comme s'il nous disait, une fois passé l'enthousiasme de la conversion, il va falloir s'engager et réfléchir, compter ses forces et se mettre à construire. Sinon, la voix entendue retombe dans le silence, l'appel reçu est inutile. L'engagement réfléchi et responsable, oui, c'est ce qui donne du poids à la parole. Une Église qui ne s'engage pas, qui ne construit pas, qui ne met pas toutes ses forces dans la bataille de l'Évangile, est une Église dont on se moque. Elle n'est plus crédible, et ce faisant, elle faillit à remplir sa mission. Voilà ce que nous renvoient ces deux paraboles, et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en partie. Car on ne peut pas isoler les deux paraboles de ce qui les encadre. Des paroles de Jésus qui introduisent et qui concluent le propos. Que celui qui a des oreilles entende, dit Jésus. En gros, il faut se méfier de ce qui a l'air trop simple. Et justement, les premières paroles sont d'une autre tonalité. Elles invitent à une rupture nette et claire qui semble contredire la sagesse évoquée. Nous l'avons tous entendu. Jésus demande à ceux qui veulent le suivre d'être prêts à le faire passer, lui, devant tous leurs proches. Et le verbe qui est employé ici en grec, c'est le verbe haïr. Alors, haïr pas au sens de détester, mais dans le sens de la préférence, c'est-à-dire, oui, il s'agit de préférer Jésus à toute autre personne. C'est quand même pas rien. Voilà, dit Jésus, oui, il faut être prêt à porter sa croix. Et puis après, il dit encore, il s'agit de renoncer à tout ce que l'on possède. Rien que ça. Alors oui, la question qu'on va se poser, c'est comment concilier cette radicalité avec la sagesse évoquée juste avant? Comment concilier l'invitation à être sage et mesuré avec l'exhortation à être absolu et sans concession? Soit on est radical, soit on est sage. Soit l'un, soit l'autre. Mais non. Non. Jésus, lui, établit une continuité entre la sagesse et l'abandon. Il en est de même, dit-il. Et ça semble dire, c'est l'un et l'autre. Être radical et sage. Et là, en général, c'est le moment où les commentateurs boivent la tasse. Que celui qui a des oreilles entende. Et pourtant, c'est simple. C'est simple mais difficile. Qu'avons-nous d'autre à abandonner pour suivre Jésus que notre sagesse et notre intelligence? La parole de l'Évangile est claire. Oui, il y a bien quelque chose à abandonner en route. Il nous faut abandonner ce que nous possédons et peut-être qui nous possède. C'est-à-dire, dans les paraboles de Jésus, c'est deux choses. Celui qui veut construire,
Il possède ce qu'il compte et recompte, à savoir ses moyens, sans lesquels il n'arrivera pas au bout de son projet. Quant au roi qui part en guerre, il possède de la même manière son armée. Et puis les deux possèdent une autre chose, pas négligeable, c'est leur volonté, leur pouvoir, leur désir de construire une tour ou de mener un combat. Les moyens et la volonté. Oui. Si la sagesse qui donne du goût à la vie n'était pas là où nous le pensons, et si ce que nous étions amenés à abandonner en route, c'était justement ce sur quoi habituellement nous comptons le plus. La croix que Jésus nous invite à porter pour le suivre, c'est ce renoncement à ce qui d'ordinaire nous paraît être la voie de la sagesse. Comme si Jésus nous disait, si vous ne comptez que sur vos propres forces, votre intelligence, votre discernement, vous n'aurez pas les moyens d'arriver au bout. Si vous ne vous fiez qu'à votre volonté, il est presque certain que vous serez mis en échec par un ennemi autrement plus fort qu'elle. Le chemin du Christ, le chemin de la croix, c'est celui qui passe par l'expérience ô combien désagréable du renoncement. La prise de conscience aiguë que nos forces sont comptées et nos moyens limités, et que ça nous fait enrager, oui, et peut-être même ça nous tue. La sagesse de l'Évangile tient dans ce choix radical, celui de remettre à Dieu à la fois nos projets et nos moyens, de lui dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, non pas ce que je peux, mais ce que toi, tu peux. C'est ce qui nous coûte sans doute le plus. Car le seul véritable effort qui nous est demandé pour continuer à suivre Jésus, oui, c'est de lâcher notre GPS. C'est de faire une croix sur toutes nos bouées de sauvetage individuelles ou sur nos moteurs collectifs, qu'il s'agisse de nos proches, de nos traditions, de nos qualités ou de nos compétences, de nos richesses matérielles ou de notre intelligence rationnelle. Oui, il faut renoncer à tout ça pour laisser Christ nous apprendre enfin à marcher, à nager et peut-être même un jour à marcher sur l'eau, sans masque, ni palme, ni tuba. C'est là que l'aventure de la foi commence. C'est là qu'elle devient réellement engageante et potentiellement dangereuse parce que tellement efficace. Sommes-nous prêts ? Amen.